Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de notre voyage dans l'ouest canadien. On est parti... Non de l'ouest des États-Unis. On est parti ce matin de Las Vegas et là on se rend en direction de Los Angeles. Sur le chemin, on va s'arrêter à plein de spots sympas. Là, on est sur la route 66 et regardez le paysage quoi. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Pour ce premier arrêt, nous voilà arrivés au Seven Magic Mountain. Ce sont des roches qui ont été empilées et peintes dans des couleurs assez flashy. C'est un Suisse qui a créé ça en 2016. Et donc voilà, on est en plein désert, à 30 minutes de Las Vegas. C'est plutôt cool comme premier arrêt. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. Et pour ce deuxième arrêt de la journée, nous sommes arrivés à Calico Ghost Town, qui est une ancienne ville minière qui a été créée en 1881 lors de la ruée vers l'argent. Mais le projet a très vite été abandonné parce que 27 ans après sa création, donc en 1907, on ne trouvait plus personne qui habitait ici. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique puisqu'il faut payer 8 € pour pouvoir rentrer. Mais franchement, c'est vraiment cool. C'est assez cinématique. On se croirait un peu dans un western. C'est trop cool. Et donc là, pour cette troisième arrêt, nous sommes au Elmer Bottle Tree Ranch. C'est une installation artistique le long de la route 66 qui a été créée par un artiste local. On compte à peu près plus de 200 arbres à bouteilles. Pour le moment, c'est assez cool, je trouve ça hyper stylé. Camille, une note sur 10 sur cette installation artistique ? 10. Franchement, c'est trop beau. Bon, on est actuellement à 70 miles de Los Angeles et on subit déjà le trafic infernal et les bouchons. Du coup, on a pris pas mal de retard. À la base, on voulait aller à Venice Beach ce soir pour voir le coucher de soleil, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Ça va nous faire arriver trop tard. Du coup, on change de programme. Là, on va au Griffith Observatory. C'est l'endroit un peu emblématique là dans GTA. On va essayer, on espère voir un beau coucher de soleil. On va arriver à 17h24, sachant que le soleil se couche à 16h50 ici. Donc c'est assez short, mais on croise les doigts. Bah, nous voilà au Griffith, mais comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Alors est-ce que ça valait le coup de se taper 2 heures de bouchon pour monter ici ? Non, je mets un 5. 5 sur 10. Oui. Non mais c'est sympa, c'était à faire. Pour ceux qui l'auraient reconnu, on est l'observatoire de GTA. On est fatigué, hein, là, faut pas nous en vouloir. Bon, la vue est quand même cool, c'est la cité des anges. Hein. T'es Bételgeuse encore. Tu fais quoi ? La carte du ciel, j'essaie de trouver quelles sont les étoiles. Bételgeuse, toujours la même. Elle est morte en plus depuis hyper longtemps, on la voit encore. Je pense que Camille, à la fin de ce voyage, il faudra s'avouer qu'on a été un peu trop optimiste sur ce qu'on allait faire pendant ces quelques jours. Je pense qu'on a prévu trop de trucs par rapport à trop peu de temps qu'on a. Bon, nous voilà arrivés chez Lynn Hotel. La déco est plutôt audacieuse, j'ai envie de dire. Camille, une note sur l'hôtel ? Ben, pour un musée, c'est sympa, je mettrais 8. En revanche, le réceptionniste, nul à chier. Hein. Vraiment genre horrible. Au programme, c'est qu'on va aller manger parce qu'on a la dalle après cette grosse journée de route et ensuite on va sûrement aller à Hollywood Boulevard, même si c'est pas ouf apparemment d'y aller la nuit, sauf qu'on n'a pas le choix parce qu'on est assez restreint au niveau du temps, donc on va aller à Hollywood Boulevard ce soir, j'arrive plus à parler et bah c'est parti. Blonde, glamour, petite brunette. Ça fait un peu Animal Prince. Allez, B1, L, lobby. It depends of availability. Le réceptionniste est très con. C'est bon, on a braqué la banque. Allez. Mais attends, mais c'est quoi ces ATM de fou? Hop là.
Nous voilà arrivés sur Hollywood Boulevard. On va de quel côté? Côté Scientologie ou côté théâtre chinois? Théâtre chinois. Allez, théâtre chinois. C'est moins impressionnant que Las Vegas en termes de light et tout, ça change. Attends Camille, regarde, il y a des fruits. Ça fait 6 ans on n'a pas vu ça ici. On a LA, hein. C'est l'endroit où manger des fruits et boire des matchas. L'odeur est horrible. Son agneau. Ah c'est ça, putain. On arrive dans une boutique de souvenirs, elle est énorme. Elle est énorme. J'avais vu une boutique aussi grande je crois. C'est pas mal comme carte pourrie ça. Elon. Elon. Camille, Camille, regardez-moi là, Camille, Camille, faites la pause, Camille. Je serais pas une star. Bon, c'était prévisible, mais bon, Hollywood Boulevard est un peu déceptif malgré tout. Mais c'était à faire, comme ça tu l'as vu. Moi je l'avais déjà fait. Ouais, mais c'est vrai que tout le monde a raison, c'est déceptif. Ouais, je suis d'accord. Bon, le moment tant attendu de notre séjour. Allez tester les burgers de chez In-N-Out. Bon voilà, on se dirige en direction de In-N-Out pour tester les burgers de cette célèbre chaîne de la Cité des Anges. De cette célèbre chaîne californienne. Ça a l'air pas mal, hein. Animal Style Fry and Double. Là, on mange le hamburger de la diète. À la place du pain, c'est de la salade. Camille, que penses-tu de ton burger? Personnellement, nous avons beaucoup apprécié. Non, en vrai, c'est très très bon. Bon, sur ce, moi je vous dis bonne nuit, on se retrouve demain pour la suite des aventures puisqu'on va au studio Universal. J'ai beaucoup trop hâte d'y retourner parce que j'y suis déjà allé il y a à peu près 10-12 ans je crois. Donc j'ai hâte de voir comment ça a évolué. Donc je vous dis bonne nuit, à demain. C'est pas vrai. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais madame, ça sert à rien, on peut plus vous prendre là. Eh bien le bonjour, ça y est, on vient d'arriver au studio Universal. Camille, qu'est-ce que tu as le plus hâte de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'hype le plus? Le land Harry Potter, trop hâte. Moi aussi, parce que quand je suis venu il y a 10 ans, du coup, il n'était pas à l'époque, je crois. Donc là, j'ai vraiment trop hâte. Mais là, on va commencer par faire le petit train en premier. Allez, c'est parti. Donc là on est dans la queue du studio tour, on va être assis dans un petit train pendant à peu près 1 heure et on va se balader parmi les plateaux de cinéma et voir un peu tous les décors et les backstage de plusieurs films. Ça va être vraiment trop cool. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà fait, j'ai hâte de voir comment ça a évolué avec le temps, est-ce que ça a des nouveaux trucs, etc. On va voir. Je trouve ça ouf de se dire que là actuellement il y a des films qu'on verra bientôt au cinéma qui sont en train de se tourner juste à côté de nous quoi. C'est trop bien. Et là juste derrière moi c'est où a été tourné Retour vers le futur. Enfin une des scènes de Retour vers le futur. Et là c'est où a été tournée la série The Good Place. Moi j'ai adoré cette série donc c'est marrant de voir. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça reste assez cheap quand on voit les décors en soi, tu trouves pas? C'est quand même très cheap. Et la post-prod, c'est fou. Oh. Ok, donc là on rentre dans l'attraction King Kong, il faut mettre les lunettes 3D. Ça bouge de ouf. Oh. Bon Camille, t'en as pensé quoi déjà cette première attraction? C'est génial, ça fait trop flipper, la 3D est dingue. L'araignée, tu t'es un peu chié dessus. J'ai fermé les yeux. Il est là, il est toujours aussi mal. Pas besoin de vous dire que c'était du coup le film Les Dents de la Mer. Camille, t'en as pensé quoi du requin? Toujours aussi mal fait. La simulation d'un torrent.
C'est fou parce que c'est vraiment que des façades tout le temps, hein. Derrière il n'y a rien. On arrive au Bates Motel, là où ils ont tourné le film Psycho du coup. Bates Motel neon sign, that is the original. Oh, look, you don't get service like this anymore. He's helping that nice lady to her car. So sweet. Just dropping her in the trunk. I don't think we were supposed to see this, everybody. I would drop those cameras if I were you because I don't think he's gonna be. Hey, Norman. Oh, that's fully a knife. All right, we're out of here. Et sur le crash de l'avion. Oh là là. Regarde là. C'est un Boeing évidemment. T'as dit quoi? C'est évidemment un Boeing. Bon, ça y est, on a fini le petit tour. Camille, t'en as pensé quoi? Ouais, c'est super bien, franchement, trop cool. J'ai adoré Moi- Psychose. Psychose, moi j'avoue que je l'avais déjà fait et en fait il n'y a rien qu'à changer depuis et il y avait même des trucs en moins. J'avais un souvenir d'avoir fait un truc dans une bouche de métro qui était incroyable, là ça y était pas. Donc je trouvais que ça. En vrai c'était trop cool, mais comme j'ai déjà fait, je m'attendais à des nouvelles choses quoi, mais c'était cool dans l'ensemble. Quand j'étais venu il y a plusieurs années, j'avais fait une photo et j'étais tout petit, et c'était juste là, et j'aimerais trop pouvoir refaire cette photo donc je vais aller demander si c'est possible. Ce qui est vraiment cool avec Camille, c'est qu'on s'extasie vraiment sur les mêmes choses à la con. On voit un donut, on est hyper content. Ça y est, on arrive à Harry Potter. Nous sommes à Poudlard. Ah, c'est fou, c'est trop stylé. Là, on va faire le vol de l'hippogriffe. Ça me hype beaucoup trop depuis que je vois des vidéos sur TikTok dessus. Je crois qu'on a une grosse déception. En fait, l'attraction qu'on voulait faire absolument, qu'on a vu sur TikTok, enfin partout, c'est pas ici. C'est à Orlando. On n'a plus qu'à aller à Orlando, allez, c'est parti. Ce qui est marrant dans le land Harry Potter, c'est que quand t'as une baguette, t'as acheté une baguette au parc, donc c'est une baguette interactive, si tu te places à certains endroits dans le parc, tu peux interagir avec les portes, etc. avec ta baguette. Donc c'est plutôt des trucs assez fun, mais bon, après évidemment la baguette coûte... Combien coûte la baguette? 64. La baguette coûte 64 $, voilà. Mais c'est quand même sympa l'expérience, je trouve. On sort du Poudlard là, on a fait la ride du voyage d'Harry Potter, c'était fou. C'était incroyable, un mélange de 3D avec des vrais On trucs, s'est fait attaquer par des mange-morts. des tracteurs. C'était incroyable, franchement, je m'attendais à rien et j'ai pas été déçu pour le coup. C'est pas besoin de lunettes 3D en plus, et en plus on a fait ça en single rider, on était à côté et on a attendu 12 minutes je crois, alors que c'est 70 minutes d'attente normalement. On a fait le coup du siècle quoi. Non mais c'est incroyable. Le Soul Cogneur, on a adoré. Ah là là, le land Mario est incroyable. C'est un peu mindfuck je trouve. Le cerveau il a du mal à comprendre ce qui se passe. C'est trop bizarre. On est dans un dessin animé clairement. Vas-y. Horrible. Il y a 1 kilo de trucs. C'est pas bon. Ça coûte 11 $. Je recommande pas. Trempé, je suis vraiment trempé. On vient de faire l'attraction Jurassic World là. Là, voilà. Je suis trempé. Camille, pas une seule goutte d'eau. Moi, je suis trempé. Mais vraiment, genre,
Bon, ça se peut pas voir parce que je suis en noir, mais je peux tout essorer si je veux. Et regardez, elle est pas du tout mouillée, à part ça. Vraiment, j'ai l'impression que je me suis pissé dessus, même mon caleçon est trempé, tout, c'est l'enfer. Bon, ça y est, on sort du parc Universal. Franchement, dans l'ensemble, c'était trop cool. Mais je trouve que les attractions sont pas à la hauteur du parc. En gros, je trouve que les décos sont super bien faites, les lands sont magnifiques. Genre le land Harry Potter est fou. Springfield, c'était magnifique aussi. Mario, c'était hyper mindfuck. Mais les attractions, salut, les attractions sont pas folles. Bon, il y en a quand même qu'on a quand même bien kiffé, genre Harry Potter c'était fou, la momie. Trop bien. Toi c'est ton préf ever Ouais. je crois. Mais ouais, je trouve qu'il y a des attractions qui sont quand même pas folles. Et le parc il reste quand même petit. En une journée, on peut facilement tout faire. Voilà. Regardez ce que. Ah d'ailleurs, regardez ce que j'ai acheté. Un donut qui fait la taille de hop là. tête de Camille, ma tête aussi. 10 balles le donut. Mais voilà. Donc là, on retourne à la caisse et on va improviser. Je sais pas trop ce qu'on va faire. On vient d'arriver à Santa Monica. On a réservé une chambre dans un petit motel. La voiture est juste là. Et donc ça, c'est la chambre. Regardez. Et bonjour. Hello. Hello. La petite chambre. T'en penses quoi? Hyper mimes, motel façon moderne. C'est vraiment en mode Bates Motel, mais beaucoup moins creepy. Et c'est les parents, il faut dire que c'est la chambre qu'on a payé le plus cher de tout le voyage. $230 pour un minimum motel. Mais en vrai, il faut dire que les hébergements à LA sont quand même super chers. Voilà, en vrai, c'est plutôt cool. C'est tout mimi. Ça correspond bien aux photos. Le mec. La meuf. Non, mais je suis pas d'accord. Quand même. Je suis malade. Rien à voir. Bon, là, on est en direction du Santa Monica Pier. On va essayer d'aller manger un truc un peu plus healthy cette fois, parce qu'on en a marre de manger du gras. On va essayer de pas mourir avec tous les PNG qu'il y a dans le quartier. Il faut dire qu'en fait, il n'y a pas de gens normaux dans la rue ici. Hein. Les gens qui marchent dans la rue, ce sont que des crackheads. Donc ça crie dans tous les sens, c'est marrant. Parce qu'il faut dire que quand même la dernière fois où je suis venu à Los Angeles, j'étais sur Venice Beach le soir et j'ai entendu des coups de feu. Donc bon, du coup on s'est posé au Bubba Gump pour manger. C'est là où a été tourné le film d'ailleurs Forrest Gump. Devant il y a le banc de la scène assez mythique. Et là on va commander. Et pour commander, il faut tourner la petite pancarte. Et voilà, ça y est, on est prêt à commander. Faut tipser hein. Ah ouais. T'as tipsé le dauphin là parce qu'ici ils nous demandent du tips de partout. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? No one's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay together. Eh bien le bonjour, aujourd'hui nous sommes le jour numéro 7 si je dis pas de bêtises. On est en train de se balader à vélo entre Santa Monica et Venice Beach, tel de bons Californiens. Camille a pris un petit matcha ce matin. Moi je suis toujours autant malade, mais c'est pas grave, on est en Californie, à Los Angeles, donc on va pas se plaindre. On fait quelques petits plans en drone et puis voilà, après on prendra la route cet après-midi pour en direction des canyons. All the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, on a winter's day. I'd be safe and warm, if I was in LA, if I was in LA. California dreaming. J'avoue que là on est dans un film un peu. Hein. Vraiment la vibe GTA quand même. Hein. Ah, sévère. Bon là on continue notre petite balade à pied. On va en direction du skatepark et de la salle de gym assez mythique, mais franchement la vibe est quand même dingue. On soirée dans un film constamment quoi. C'est tout ce qu'on s'imagine de la Californie réuni en un seul endroit. Les gens hyper bien gaulés, t'as ceux qui font du skate, t'as ceux qui font du roller, t'as ceux qui font du yoga sur la plage, des gens hyper healthy, enfin c'est vraiment dingue. Camille tout à l'heure me disait que c'était son moment préféré du voyage et j'avoue que quand même en plus il fait super beau, c'est quand même hyper agréable. Mais parfois on est quand même vite rappelé à la réalité avec tous les craquettes quand même. Et en vrai ça va, on se sent pas trop en insécurité je trouve. Non, mais il y en a partout. Mais il y en a partout, ouais, ça prend du crack partout. C'est vraiment plein de PNG qui font des actions trop cheloues quoi. Attends, je vais boire, mais il y a plein de craquettes autour. Ah, c'est Avec une... nous à $1 là. Voilà.
Ouh. Mais regarde, elle est... Shit. Let it be known. T'as vu l'autre, elle avait une pipe à crack, elle était en train de la fumer, je crois. Ils prennent déjà un truc hyper gras pour rendre encore plus gras quoi, des Oreos frites. On vient d'arriver au niveau des canaux de Venice Beach, franchement ça fait rêver. Les baraques sont dingues, je verrais bien habiter ici. J'aurais fait ça toute la journée, rider dans les rues de Los Angeles, Santa Monica. J'avoue c'était vraiment très cool. Et maintenant retour à la réalité, on a entre 7 et 8 heures de voiture à se taper pour monter dans les canyons. Là on va jusqu'à Williams et sur la route on va s'arrêter au Bagdad Café.